L'AMX-32 est un projet de char de combat français, prévu pour l'exportation. Il fut conçu à la fin des années 1970. En l'absence de commandes, seulement 6 prototypes ont été réalisés. Il présentait des avancées techniques par rapport à l'AMX-30B, comme la boîte de vitesse automatique, une conduite du tir, un télémètre laser qui furent ensuite réutilisés sur l'AMX-32B2. Une protection de tôle d'acier double dureté particulièrement efficace contre les projectiles cinétiques permettait au blindé d'être protégé à l'avant contre les projectiles perforants tels que le 70 mm PCOT au noyau de tungstène tiré par le char léger AMX-13 et les obus perforants de 57 mm tirés par les canons des véhicules légers d'assaut ASU-57 des parachutistes soviétiques. Ces tôles formaient la partie extérieure de caissons créant un espace balistique tels que les masques de tourelle ou la pointe avant du châssis. Mais aussi, les côtés de tourelle avaient une technique de blindage espacé pour procurer une protection contre les projectiles perforants de moyen calibre comme les obus de 23 mm. Le toit de tourelle particulièrement épais protégeait l'équipage contre les obus tirés par les chasseurs bombardiers à incidence de 30,1 degrés. Il est équipé de 6 lance-pots fumigènes et son moteur intègre un générateur d'écran de fumée. Le tireur dispose d'une lunette de masque M581 installée à droite du canon. Cette dernière offre un grossissement par 10 et possède un télémètre laser capable de mesurer les distances jusqu'à 10 km. Elle incorpore aussi la conduite de tir Kotak ou conduite de tir automatique pour chars fonctionnant à l'aide d'un calculateur numérique. Il calcule les angles de pointage du canon et le déplacement du réticule de visée à l'aide de différents systèmes tels qu'un capteur de dévers, un élaborateur d'écart, un déviateur optique et des tachymètres. Le chef de char possède une lunette panoramique gyrostabilisée en site et en gisement. Il avait également la possibilité, avec le char en marche, d'asservir l'hydraulique de pointage sur la ligne de visée, ce qui avait pour effet de stabiliser l'armement principal du char et permettait de faire feu, dans l'urgence, sur une cible fixe ou mobile, à la hausse de combat, c'est-à-dire sans introduction de correction de tir par le système Kotak qui ne se trouvait qu'à disposition du tireur. Du fait de la vélocité de la munition flèche, un tel tir avait de bonnes probabilités d'atteindre la cible jusqu'à une distance de 1500 mètres. Le blindé reprend le canon de 105 mm modèle F1 de l'AMX-30. 47 munitions sont emportées, dont 19 sont prêtes au tir dans la nuque de la tourelle et les 28 autres sont rangées dans la caisse du char. Le prototype, aussi armé d'un canon lisse de 120 mm, voit son emport réduire à 38 munitions, dont 17 sont prêtes au tir dans la nuque de la tourelle, et les 21 autres sont rangées dans la caisse du char également. Tout comme la MX-30, la MX-32 ne dispose pas de mitrailleuse coaxiale, mais à la place un canon mitrailleur d'un calibre de 20 mm monté à gauche de l'armement principal. On peut éventuellement le rendre indépendant de ce dernier et le surpointer jusqu'à une élévation de 40 degrés pour le tir contre les avions et les hélicoptères. Le chef de char a quant à lui à sa disposition une mitrailleuse de 7,62 mm montée sur un affût circulaire faisant le tour du tourello. La mitrailleuse est téléopérée et donc servie sous blindage.
La principale innovation apportée au véhicule fut l'installation d'une boîte de vitesse automatique permettant le passage des 5 rapports avant et arrière sous couple et incorporant une direction assistée hydrostatique. Cela conférait au char un avantage en termes de mobilité tactique, le comportement en tout terrain s'en trouvait largement amélioré. Le moteur est une version améliorée de celui de la MX-30 qui intègre une suralimentation refroidie lui permettant de développer 800 chevaux. Le musée des blindés de Saumur possède 3 exemplaires parmi les 6 prototypes construits.